Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour la Roleiba aux amandes. Donc pour cette Roleiba aux amandes, il va nous falloir 750 g d'amandes que j'ai émondées, que j'ai mixées. Donc avec du sucre glace, avec 250 g de sucre glacé. Il va nous falloir 2 œufs. Il va nous falloir 2 cuillères à soupe de glucose. Pourquoi le glucose? Si vous n'avez pas de glucose, vous pouvez mettre de la confiture à la place. Pourquoi? C'est par rapport à la conservation de notre Roleiba et par rapport aussi, elle sera plus moelleuse donc aussi. Et du coup, ça permet aussi à la Roleiba à long terme de ne pas sécher. Zeste de citron, un zeste de citron, 2 cuillères à soupe de farine et une levure chimique de 10 grammes. Je vous précise bien 10 grammes parce qu'au niveau de la Roleiba, il faut vraiment respecter au niveau du grammage de la levure chimique. 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Et on va procéder au mélange. Et mon beurre. Et 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Donc voilà, que j'ai failli oublier d'ailleurs. On va commencer. Voilà. Et il faut bien mixer les amandes surtout. Vraiment bien les mixer. Donc je vais mettre mon zeste de citron. Voilà. Mettre mon beurre. Mes œufs. Je vais voir si au niveau de l'aspect de ma pâte, c'est suffisant les œufs. Hop. La farine et la levure, fleur d'oranger et mon glucose. Elle est un aspect vraiment, parce que si elle est trop liquide au niveau de la cuisson, votre Roleiba ne se fissurera pas à la cuisson. Avant de commencer mes Roleibas, je tenais à vous préciser au niveau de la cuisson des Roleibas qui est très important pour avoir les fissures au niveau de votre Roleiba. Donc pour ma part, j'ai mis le four au maximum comme vous pouvez le constater et du coup j'ai mis le haut et le bas. Donc une fois que je vais rentrer ma Roleiba aux amandes, je vais changer et le mettre et juste regardez comme moi j'ai que le grill, donc je vais le mettre sur mon grill comme ceci et je vais descendre ma température au plus bas à 40. Voilà, entre 40 et 50. Donc je tenais à vous préciser cette petite astuce pour la réussite de vos Roleibas. Parce que la Roleiba, c'est vraiment en fonction de la cuisson. Tout se fait à la cuisson. Donc je tenais à vous le préciser avant de commencer. Donc on va commencer à façonner nos Roleibas. Avant, je vais en essayer juste une pour voir. Regardez la dimension.
je la mets dans mon sucre glace, hein, vous avez vu. Hop. Et j'appuie dessus, comme ça. J'appuie comme ça dessus, comme ça. Et je vais essayer une pour voir si il faut rien rajouter, soit de la farine, soit un peu de levure chimique. Donc, je vais l'enfourner comme je vous ai expliqué. Du coup, moi, là, je vais allumer mon grille en haut. Et ensuite, une fois que mes fissures, que ma Rolaiba, elle se fissure, je retire le grille et je mets normalement à 180. Et notre grille, on la met au plus haut. Donc pour notre Rolaiba que j'ai mis à cuire, hein, je vais vous faire voir. Regardez, vous avez vu? Donc c'est bon. Donc c'est bien fissuré et nickel. Bon là il y a encore. Donc c'est top. Voilà. Surtout respecter au niveau de la cuisson, comme je vous ai dit. Hein. Voilà. Comme je vous ai dit. Donc voici mes Rolaibettes hein, à la sortie du four. Vous avez vu, ils se sont bien fissurés. Donc voilà. Donc surtout respecter au niveau de la cuisson pour avoir des jolies Rolaibettes comme moi et qui se fissurent. C'est très très important, c'est la cuisson. Tout se fait au niveau de la cuisson. Donc voici mes Rolaibettes, hein, vous avez vu. Voilà, donc ça donne ceci. Regardez, ils se sont bien fissurés, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Donc comme je vous répète et je vous le répéterai, c'est la cuisson. C'est vraiment au niveau de la cuisson et au niveau de votre pâte d'amande, le final, il ne faut pas qu'elle soit assez souple en fait. Il faut qu'elle soit entre les deux, un peu dure, un peu souple. Donc comme je vous ai expliqué. Donc voilà. Donc du coup, pour la conservation de ces Rolaibettes, vous les conservez dans une boîte hermétique et ils craignent rien. Vous pouvez les garder un mois, ils ne bougeront pas. Donc, comme je vous ai dit par rapport au glucose et la confiture, et si vous n'avez pas de glucose, la confiture, donc ça va les conserver plus longtemps. Donc voilà, n'oubliez pas de liker ma page et abonnez-vous.